Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, on va regarder un modèle 4x4 que Breeze Modelism m'a envoyé, donc je vous les remercie pour vous faire découvrir ce modèle là. C'est un modèle qui me semble intéressant quand vous débutez et que vous avez pour objectif après d'évoluer un petit peu sur la voiture et de faire quelques modifs. Et là en l'occurrence je vais pouvoir faire quelques trucs assez sympas et on part sur une bonne base entre guillemets de voiture. Donc c'est un modèle 1/10, d'accord, donc tout est sur la boîte, vous avez modèle 1/10 fourni avec une batterie RTR, donc c'est à dire vous avez la radio aussi qui est fournie avec et le petit chargeur pour la batterie. Mais après vous pourrez très bien rajouter des batteries, en acheter d'autres, ça c'est pas un souci. On est sur donc une 4 roues motrices, des suspensions hydrauliques, vous allez voir, ça c'est intéressant, et servo de direction bien sûr. Donc c'est une radio 2,4 GHz et on va regarder ça ensemble. Donc le look c'est ce modèle là, d'accord. Il existe en différents modèles il me semble. Il y a Truggy, Buggy, etc. C'est grosso modo les mêmes châssis, après les carrosseries changent un peu. Déjà première chose, ça c'est les trucs que vous pourrez changer. Les carrosseries, n'importe quelle carrosserie en 10e, vous allez pouvoir la redécouper et pouvoir mettre ce que vous voulez dessus. Donc on va regarder ça ensemble, on va ouvrir ça. Hop. Donc tac, la petite carrosserie. Donc c'est une carrosserie qui est carrément acceptable. Hein. Tac. Ici vous avez donc, tout ce qui est notice, chargeur. On vous donne avec un petit tournevis, vous avez une clé pour le démontage des hexagones sur les roues à pas perdre, qui est vraiment utile. Et vous avez même en plus des petits clips pour la carrosserie. Ça c'est souvent un truc qu'on perd, donc vous avez ça en plus. La notice à garder, parce que dans la notice vous allez avoir toutes les références des pièces si jamais vous cassez quelque chose. Et toutes les pièces sont disponibles chez Breeze Modelism, vous pouvez les retrouver. C'est un véhicule que si vous cassez quelque chose, vous allez pouvoir le remonter. Ensuite, donc la voiture, tac. Voilà, je vais sortir la radio en même temps, tout de suite. Voilà. Hop, donc une petite radio avec une petite poignée. Vous avez ici on-off, le réglage, je suppose, du trim de direction. Une radio très simple, très basique. Un interrupteur LED verte pour quand c'est allumé, LED rouge quand c'est éteint. À voir sur l'indice, mais peut-être que vous avez un signal lumineux quand la batterie ou les piles sont déchargées. Petite mousse sur le volant. Enfin, rien de plus classique, mais parfait. Ok, ça c'est notre petite radio. Maintenant l'engin. Donc l'engin ici, donc, comme je vous ai dit, suspension hydraulique. Alors après, vous allez, ça c'est un premier truc que vous pourrez très bien changer si vous avez envie. Mais là, c'est assez intéressant parce que bon, c'est assez souple comme suspension, c'est un choix. Vous pourrez très bien déjà changer l'huile de suspension pour avoir quelque chose d'un petit peu plus rigide. Mais au moins on a des suspensions qui font pas vraiment effet super grenouille, etc. Donc ça c'est un bon point. Ensuite, sur les roues, on a des grosses roues assez molles, ça c'est un truc pareil, vous pourrez changer dessus. L'idée c'est de partir sur un châssis sympa, un truc assez costaud, et vous pourrez après modifier. Donc là c'est intéressant. On a quand même un modèle 1/10, vous allez pouvoir mettre des carrosseries différentes, etc. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant sur la voiture, c'est tout ce qui est pièces métalliques. Vous avez déjà ici un petit renfort métallique, ce qui fait que déjà sur tout ce qui est premier choc, c'est souvent ici que ça vient taper. Donc vous allez avoir un premier choc qui sert sur une plaque métallique ici, donc qui est bien protégée. Vous avez tout ce qui est cardan et noix qui sont en alu, même ici vous avez les fusées, donc tout ça ça peut se retrouver comme pièce, mais déjà partir sur une base métallique comme ça, c'est pas mal pour la lubrification et puis pour la solidité de l'engin. Tous les triangles c'est en plastique, mais c'est du plastique, il n'y a pas de gros espace dedans, donc on est sur quelque chose d'assez solide. Et puis si vous cassez ça, hein, ça coûte vraiment une misère, et franchement c'est facile à changer sur ça. Donc devant, derrière, tout ça métallique. Hop, on a deux différentiels, un à l'avant, un à l'arrière. Et donc là, on est sur un moteur charbon. Et donc, un gros intérêt de ce véhicule-là, je trouve, c'est qu'on part sur un moteur charbon. Et pas besoin de faire des manips et des changements, des modifications si vous voulez passer sur quelque chose de brushless. Parce que vous avez un kit qui est vendu, spécifique pour ce véhicule, où vous pouvez l'adapter et du coup passer sur un moteur brushless. Donc c'est super parce que la batterie va passer, tout va passer comme il faut, et vous n'avez vraiment pas à vous soucier de oui, il faut que je change ça, faut que je change. C'est un kit, boum, je change, et au moins vous avez votre voiture en brushless. Donc ça c'est un gros avantage et c'est vraiment sympa. Ensuite, pour mettre ma batterie, donc j'ai d'ailleurs je voulais pas sortir la batterie, mais je l'ai, hein, c'est une petite batterie LiPo, rien de plus normal.
Okay. Après, vous pourrez mettre n'importe quelle autre batterie dans ce petit compartiment qui est fait avec ici un petit clips pour pas que la batterie s'échappe. Donc ça, c'est un bon point. Notre cerveau qui est ici. Donc pas de souci. Et sur une modif que vous allez pouvoir faire aussi, c'est devant là, vous avez une petite rampe, et ici vous allez pouvoir intégrer des LED sans souci. Il y a l'emplacement qui est prévu pour, donc vous pourrez glisser vos petites LED et puis venir brancher ça sur votre variateur pour avoir une petite voiture sympa avec. Donc c'est-à-dire on part sur une base moteur Brochead avec donc charbon, avec un cerveau d'origine, avec un châssis correct. Vous avez des suspensions qui sont voilà, hydrauliques et qui sont correctes aussi, et vous pourrez par la suite avoir une voiture avec des suspensions vraiment hydrauliques. Vous pouvez très bien les changer si vous prenez d'autres suspensions, un moteur brushless, vous pourrez avoir des LED et un véhicule du coup vraiment sympa. Donc je trouve ça coûte une centaine d'euros grosso modo. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez la retrouver, mais voilà, c'est intéressant ce genre de véhicule si vous débutez, ou si vous voulez offrir ça par exemple à votre enfant qui va débuter dans le modélisme. C'est une voiture pas très chère avec des pièces qui sont peu coûteuses, donc si jamais il y a de la casse, ça se change, c'est pas un souci. Et si un jour il commence ou vous commencez à avoir un petit peu la main sur ça, là je pourrais passer sur quelque chose de plus puissant, un moteur brushless, etc. et faire quelques modifs. Donc je trouvais ce modèle très intéressant, et en soi il a un petit peu de gueule et tout, donc ça va un petit peu partout, c'est en mode un peu truggy, vous pouvez faire un petit peu de saut, un peu de tout terrain, etc. Donc franchement, que dire sur ça, à part voilà, y aller et puis faire quelques petits modifs et puis voir si ça vous plaît. On essaiera de faire un petit test. Je suis pas trop présent pour l'instant parce que les activités professionnelles reprennent, etc. Mais on essaiera de se faire un petit peu des tests, etc. sur tout ça. S'il y a jamais des gens qui ont ce modèle ou quoi et qui veulent changer des pièces, je pourrais faire des vidéos aussi, des tutos tuto méca pour changer les pièces. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à suivre du coup avec la petite cloche pour pouvoir avoir accès à toutes les vidéos qu'on fera sur ce genre de modèle ou sur les autres. Merci à vous.